Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la variation de vitesse d'un moteur à courant continu. Quel matériel aura-t-on besoin pour cette initiation à la variation de vitesse? Eh bien déjà on a besoin d'un moteur à courant continu, d'une Arduino, d'un circuit intégré L293D qui recevra la consigne vitesse et alimentera le moteur. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur le module L293D et l'inversion du sens de rotation d'un moteur. Ensuite, il faudra une plaque d'essai, des conducteurs de différentes couleurs mâle, d'un module d'alimentation sur lequel je brancherai une pile 9 volts avec cet adaptateur. Si vous recherchez un kit assez complet pour débuter avec l'Arduino, je vous conseille de vous procurer ce kit d'Elego qui contient l'ensemble des composants utilisés dans la vidéo, mais aussi bien d'autres éléments utiles pour bricoler avec l'Arduino. Vous pouvez voir dans le descriptif de la vidéo le lien vous permettant de retrouver ce kit sur internet. Allez, commençons par les raccordements. Je vais commencer par le module d'alimentation qui servira à alimenter la plaque d'essai en 9 volts. Il est doté d'un interrupteur pour couper l'alimentation du moteur. Je poursuis avec le circuit intégré L293D équipé de 16 broches, mais j'en utiliserai que la moitié pour commander mon moteur et faire varier sa vitesse. Pour l'orientation, il faut bien faire attention, je positionne l'encoche sur la droite. J'embranche le L293D sur la partie centrale de la plaque d'essai. Je vais commencer les branchements en prenant un conducteur rouge que je vais relier de la broche numéro 8 du circuit intégré à la ligne rouge de la plaque d'essai qui correspond à l'alimentation 9 volts de la pile. Je poursuis avec l'alimentation de la pile avec le conducteur noir qui relie la borne 5 du circuit intégré à la ligne bleue de la plaque d'essai. Ensuite, je prends un conducteur blanc qui me servira de consigne vitesse. Cette consigne sera générée par le signal PWM envoyé par l'Arduino. Je relie ce conducteur de la broche 1 du circuit intégré à la borne 10 de l'Arduino. Pour les ordres de commande marche et arrêt du moteur, je vais prendre deux conducteurs, un jaune et un orange. Le premier, le jaune, je vais le raccorder de la broche 4 de l'Arduino à la broche 2 du L293D. Ensuite, le conducteur orange, je le raccorde de la broche 7 du L293D à la broche 5 de l'Arduino. Ensuite, je récupère mon moteur équipé de deux conducteurs, un rouge, un noir. Je positionne le conducteur rouge sur la broche 3 du L293D qui correspond au plus moteur. Et le conducteur noir du moteur, je le relie à la borne 6 du circuit intégré, qui correspond au potentiel moins du moteur. Voilà, je vous montre un schéma récapitulant les différents branchements que j'ai effectués. Passons maintenant à la programmation de l'Arduino. Pour cela, je dois raccorder en USB l'Arduino à mon ordinateur et je lance le logiciel Arduino. Je vérifie au niveau des réglages que j'ai bien configuré une Arduino Uno et que le port de connexion est bien configuré. Alors vous pouvez retrouver le programme que je vais utiliser sur le site Electrotoile en cliquant sur le lien présent dans le descriptif de la vidéo. Donc vous avez l'adresse ici. Et à la rubrique programmation, je vais prendre le premier programme qui consiste à accélérer et décélérer automatiquement le moteur. Donc je sélectionne et je copie l'ensemble du programme. Et je viens le coller dans le logiciel Arduino. Je colle. Voilà. Alors voyons quelle est la logique de ce programme. Dans un premier temps, on déclare les numéros des broches de l'Arduino, à savoir la 4 et la 5 pour la marche et l'arrêt du moteur, et la broche 10 pour l'émission du signal PWM. Vient ensuite la déclaration de la variable numérique PWM qu'on affecte dans un premier temps à 0 et qui aura pour valeur maximale 255, soit 256 valeurs, c'est-à-dire 8 bits. Mais je vous en reparlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Dans le setup, on ouvre dans un premier temps le port série et on le fixe à 9600 baud pour la supervision du signal PWM, donc tout à l'heure, on verra après. Ensuite, on affecte en sortie PWM la broche numéro 10 de l'Arduino
et en sortie digitale les broches 4 et 5. Donc en sortie digitale. Il y a ensuite une petite temporisation d'1 seconde. Et après ce temps, on va lancer la fonction accélération, qui est ici. Au niveau de la boucle, j'ai rien mis. Pour la fonction accélération, on trouve une boucle for qui va incrémenter la variable PWM de 0 jusqu'à 255, qui incrémente de 1 à chaque fois. Cette incrémentation est réalisée toutes les 10 millisecondes. Ce temps va permettre de déterminer la rampe d'accélération. Plus le temps est élevé, plus le moteur démarrera doucement. Pour les deux lignes du dessous, elles vont permettre de préciser le sens de rotation du moteur. Donc on met en high la broche 4 de l'Arduino et en low la broche 5 de l'Arduino. Donc le moteur va tourner dans un certain sens. Avec analog write, on émet le signal PWM sur la broche 10 de l'Arduino. Et pour visualiser à l'écran la valeur du signal PWM, on fait un serial print. Lorsque la boucle est terminée, c'est-à-dire que la variable PWM a atteint donc 255, on attend 3 secondes, puis on lance la fonction décélération. La fonction décélération a le raisonnement inverse. La boucle permet de diminuer la variable PWM de 255 jusqu'à 0, avec une diminution toutes les 10 millisecondes. Alors, si vous souhaitez ralentir plus progressivement le moteur, il faut augmenter le temps dans le delay. Pendant cette décélération, on maintient toujours la marche du moteur, donc broche 4 en high et la broche 5 en low, et on affecte le signal PWM sur la broche 10 de l'Arduino. Lorsque la boucle est terminée, c'est-à-dire que la variable PWM est arrivée à 0, on met à l'arrêt le moteur, donc les broches 4 et 5, on les met en low, on attend 3 secondes, et on relance la fonction accélération. Je reviens sur le logiciel Arduino et je lance une vérification du programme. À ce moment-là, on me demande de sauvegarder ce bout de code. Je vais le nommer variation automatique vitesse et j'enregistre. Lorsque la vérification est terminée, je vais envoyer le programme dans l'Arduino par la liaison USB. Voilà. Je vais lancer le moniteur série pour visualiser la consigne vitesse. Donc, elle augmente. Puis elle diminue. Donc la logique du programme, c'est augmenter la consigne vitesse jusqu'à son maximum. La rampe d'accélération dure un peu plus de 3,5 secondes. On attend 3 secondes au maximum de la vitesse. Puis on décélère. Le temps de décélération sera identique à celui de l'accélération. Et lorsque le moteur est à l'arrêt, on attend pendant 3 secondes. Et ainsi de suite, le moteur va accélérer et décélérer. Pour terminer, je relie à l'aide d'un connecteur la pile 9 volts au module d'alimentation, ce qui va permettre d'alimenter le moteur et le circuit intégré L293D. Et j'appuie sur l'interrupteur pour fermer le circuit. Lorsque la consigne vitesse augmente, on se rend compte que le moteur démarre progressivement. Inversement, lorsque la consigne vitesse diminue, le moteur ralentit progressivement. Vu que les delays dans les boucles d'accélération et de décélération sont très bas, je rappelle qu'il est configuré à 10 millisecondes pour chacun, les temps d'accélération et de décélération sont donc très courts. Du coup, dans la vidéo, c'est pas très parlant, mais vous avez ainsi le principe de fonctionnement. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je rentrerai un peu plus en détail sur cette consigne vitesse et plus précisément sur le signal PWM envoyé par l'Arduino. Pour cela, je ferai des mesures à l'oscilloscope afin de visualiser concrètement à quoi ressemble ce signal PWM. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.